Bonjour, 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 c'est parti. Comme je vous avais promis, aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur comment créer votre compte Campus France. J'avais promis ça à beaucoup d'étudiants et il y en a beaucoup qui m'attendent. C'est parti, je vais directement dans le document, le guide qu'on a créé, qu'on a construit pour les étudiants haïtiens. Je vais directement dans ce guide. C'est parti. Déjà, comme je vous avais dit, à la page 10, vous verrez un lien et vous utilisez ce lien-là pour créer le compte. Voici le lien. Donc, vous allez cliquer sur ce lien-là. La page 10. Ouvrez directement. Ici, j'ai déjà mon compte sur mon portable. Donc, cette partie-là, c'est la partie pour les étudiants qui ont déjà le compte. Mais puisque j'ai déjà le compte, je ne vais pas utiliser cette partie-là, c'est l'identifiant, votre adresse email et votre mot de passe. Donc, c'est pas ici que vous allez. Vous allez là-bas. Ici, je m'inscris et vous allez cliquer sur je m'inscris. Immédiatement, une autre page s'ouvre pour vous. Voici la page études en France. La page études en France, la première chose que vous allez faire, vous allez choisir l'espace Campus France Haïti. Ici. Regardez. Là, vous allez cliquer ici et vous allez choisir l'espace Campus France Haïti. C'est la première chose à faire, mais il faut lire là-haut. Les champs marqués d'un astérisque doivent être renseignés. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs champs, on vous demande plusieurs informations, vous ne devez pas négliger les champs marqués d'un astérisque. D'accord. Ici, espace Campus France Bénin, espace Campus France Brésil, mais puisque je suis en Haïti, donc je crée mon espace Campus France Haïti parce que si on vous répond, c'est à l'ambassade de France Haïti que vous allez pour votre rendez-vous visa. Je cherche l'espace Campus France Haïti. Voilà. C'est parti. Bien. Et ici, c'est très simple. En 5 minutes, vous créez votre compte. Ok. La première chose, adresse électronique. Votre adresse électronique. Alors, je conseille aux étudiants d'utiliser une adresse électronique, un compte Gmail. D'accord? Un compte Gmail. Je vous conseille ça parce que c'est plus professionnel, le compte Gmail. Vous entrez votre compte Gmail ici. Je vais essayer. J'ai un compte chrisbert27@gmail.com. Et vous confirmez ça ici. La même chose. OK. Ici, nom de famille, autre nom, nom de famille, autre nom, patronyme, prénom. Votre sexe, ça c'est facile pour vous. OK, lieu. Ici, pièce d'identité. Pour finaliser votre compte, donc ce que vous voyez très bien ici, c'est votre compte Gmail. OK. Parce que c'est sur ce compte-là qu'on va vous écrire, on va vous envoyer un email et dans cet email, il y a un lien et sur ce lien-là, vous allez cliquer pour confirmer votre compte Campus France, d'accord? Vous allez cliquer sur ce lien et à partir de ce lien-là, c'est un lien de confirmation qu'on va vous envoyer. OK, ça c'est important parce que les étudiants parfois, ils me posent des questions sur l'adresse électronique, ils ne savent pas et quoi faire. Ils me demandent est-ce que c'est quelle adresse, est-ce qu'ils doivent créer
et d'autres adresses électroniques. Non, c'est pas ça. C'est l'adresse professionnelle que vous avez. Donc, vous devez l'utiliser. L'adresse que vous utilisez le plus, c'est cette adresse-là que vous allez mettre. Là, c'est nom de famille, c'est facile. Sexe, c'est facile. Date de naissance, pays de naissance, lieu de naissance, pays, nationalité. Type de pièce. Ici, type de pièce, c'est avec quelle pièce vous allez créer votre compte. Avec quelle pièce. Type de pièce, et ça peut être votre passeport, votre permis de conduire, votre carte d'identité nationale. D'accord? Et là, vous choisissez. Ici, passeport, carte d'identification, permis de conduire. OK. Par exemple, je fais le choix de passeport. OK. Date de limite de validité. Date de limite de validité, c'est la date d'expiration de votre pièce. La date d'expiration de votre passeport, la date d'expiration de votre carte d'identité nationale, la date d'expiration de votre permis de conduire. D'accord? Numéro de pièce d'identité. Numéro de pièce d'identité, si c'est votre passeport, il y a le numéro de votre passeport. Je crois c'est un numéro qui a des lettres et des chiffres que vous allez trouver. J'ai avec moi mon passeport, je crois. Est-ce que c'est vrai? Alors, bon, j'ai pas vu mon passeport. Bon. OK. Pour votre carte d'identification, c'est votre SIN. Pour votre permis de conduire, c'est votre NIF. D'accord? Pays de délivrance de la pièce, le pays dans lequel on vous a fourni cette pièce. D'accord? Et puis ici, ici, vous cochez ici. J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature des études en France. Ça, il faut cocher ça. D'ailleurs, c'est en gras. Okay? Il faut cocher ça. Mais l'autre, ça, c'est facultatif. D'accord? Et après d'avoir rempli les cases, donc, vous allez cliquer sur créer mon compte. Et puis, votre compte est créé et vous attendez les autres étapes. C'est bon, moi, ce n'est pas nécessaire de créer d'autres comptes parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas créé ce compte-là. OK? Mais je vous donne tous les renseignements. OK? Je vous donne la méthode, comment pour créer votre compte. C'est parti. Et maintenant, après avoir créé le compte, on va vous envoyer un message sur, je vais vous montrer, on va vous envoyer un message sur votre compte Gmail. Ce compte-là que vous avez donné. Il faut surveiller pendant une durée de 24 heures, on va vous envoyer ça. Parfois, ce n'est pas marché pour problème de réseau, okay, problème d'Internet. Parfois, ce n'est pas marché. Il faut réessayer. Et si ça passe 24 heures, il faut créer un autre compte. D'accord? Maintenant, c'est parti. Si votre compte est créé, je vais retourner avec vous. Votre compte est créé. Par exemple, mon compte est créé. Maintenant, je viens sur mon compte. Et là, j'utilise, je me connecte. Là, vous entrez votre compte, vous entrez votre mot de passe, le mot de passe que vous allez donner pour confirmer votre compte et Campus Face. Et puis, je clique sur Connect. Voilà. Lorsque vous cliquez sur le compte, sur votre compte, sous connexion, maintenant voici l'interface du compte. Et qu'est-ce que vous allez faire?
Donc, la première chose à faire, vous allez directement, est-ce que je dois lire pour vous les étapes? OK, voici l'interface. Ici, c'est votre compte, votre code. C'est avec ce code-là que vous allez servir durant tout le processus, durant toute l'année pour les procédures. Donc, exemple, c'est ça. C'est ça. Donc, vous allez servir de ça. OK? Je suis candidat, là. Je suis candidat, je suis accepté, ma messagerie, mon compte. Il y a ces 4 parties-là que vous allez utiliser. Je suis candidat. Vous allez cliquer sur Je suis candidat lorsque vous ouvrez votre compte et que vous ne trouvez pas cette interface-là. Pour la première fois que vous ouvrez votre compte, vous allez cliquer sur Je suis candidat. Et vous allez trouver ces informations-là que vous voyez là. Voyez, ces informations-là, je saisis mes informations personnelles, je remplis mon papier de formation, je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Ces 3 parties. Donc, c'est quand vous ouvrez votre compte pour la première fois, vous devez cliquer sur Je suis candidat pour trouver ça. Je suis accepté, c'est après avoir accepté par une université. Donc, vous allez utiliser Je suis accepté et quand vous cliquez sur Je suis accepté, vous allez voir tous les nouveaux messages qu'on vous envoie. Ma messagerie, il faut toujours visiter vos messages. Ma messagerie. Par exemple, pour moi, on m'a souvent écrit après avoir été accepté par l'université pour me dire quand il faut aller prendre ça, quand il faut faire ça, quand il faut faire ci. Ça, c'est votre compte. Et c'est toujours vérifié, allez sur votre compte, c'est normal. Maintenant, ces 3 parties-là, je saisis mon dossier. Ça, c'est la première phase. Dans la première phase, je saisis mon dossier. Il y a les 3 parties. Je saisis mes informations personnelles. Je remplis mon panier de formation. Je soumets mon dossier à l'espace Campus France. La deuxième partie, ok, on revient sur ça. Maintenant, la première partie, dans la première phase, je saisis mes informations personnelles. Voici. Vous allez cliquer là-dessus. OK? Dans cette partie, il y a 3 parties aussi. Ici, puisque ce compte est déjà utilisé, vous voyez que les deux premières parties sont marquées complet, complet, et la troisième est incomplet. Je vais vous montrer. Donc là, vous allez donner des informations sur votre identité. Vous allez télécharger une photo d'identité. OK? Identité, tout ça. Et c'est facile, c'est facile, c'est facile. Ici, parfois, les étudiants ont des problèmes avec statut particulier. Statut particulier, là. Quand vous êtes dans cette partie-là, statut particulier, donc vous devez cliquer sur modifier. Par exemple, pour cet étudiant-là, on vous pose la question. Merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas particuliers suivants. Si vous déclarez être dans l'un des cas suivants, vous devez joindre une pièce justificative. D'accord? Donc, est-ce que vous avez déjà une bourse? Pas de cas particulier. Est-ce que vous êtes boursier? Autre cas, pas de cas particulier. Je n'ai déclaré aucun cas particulier. Donc, comment cet étudiant-là va faire? Vous allez cliquer sur modifier. Sur modifier. Bourse, non, puisque vous n'avez pas de bourse. Donc, il n'est pas aussi conseillé, si vous êtes boursier, pour participer dans ce programme. Il n'est pas conseillé. Autre cas, pas d'autre cas. Autre cas, si vous êtes déjà en France ou si vous avez déjà une inscription en France. Non, pas d'autre cas. Eh bien, vous cliquez ici. On va vous montrer. Vous cochez ici. Et après, vous enregistrez. C'est ce que vous devez faire. C'est bon, c'est la partie la plus compliquée dans cette partie qui est ma situation personnelle. Est-ce qu'il y a des questions ici? Pas de choses vraiment embarrassantes ici. Et c'est facile. Et seulement, il faut tout. Ouais, ici, vous voyez qu'on met complet. Donc ici, c'est complet.
Parce que l'étudiant a rempli, il a répondu à toutes les questions, il a donné son adresse email, il a donné et, son identifiant, je crois que c'est automatiquement donné, et il a justifié, il a donné une pièce de justificatif. Comment il a fait ça? Donc, il a téléchargé une photo d'identité. Voici ce qu'on dit, scanner une photographie d'identité d'environ 26 mm de large et 32 mm de haut de qualité 300 dpi. Le fichier doit être au format JPEG ou PNG et ne doit pas dépasser une taille de 50 KO. Donc, le fichier ne doit pas dépasser une taille de 50 KO. Si le fichier dépasse une taille de 50 KO, et vous allez voir que le système ne va pas accepter votre photo. Donc, il faut aller vous photographier dans un espace où il y a des professionnels. Et quand vous êtes allé, vous allez dire que vous venez prendre une photo d'identité pour France ou pour les universités ou pour visa, pour rendez-vous de visa. Donc, on sait quel format vous donner. Et puis, c'est ça. Et parfois, si ce n'est pas marché, et après avoir scanné, vous pouvez, sur votre ordi, utiliser un outil, je crois, qui s'appelle Sniper Tool. Sniper Tool, je crois ça. Sniping Tool. Okay? Vous allez couper ça pour réduire, peut-être la surface, et ça peut réduire dans la taille. Pour réduire la taille, ça peut réduire la taille. Maintenant, c'est ça pour la première partie. C'est ça pour la première partie. Mon parcours, la deuxième partie, c'est mon parcours et mes diplômes. Ça, cette partie-là, c'est importante. Mon parcours, vous voyez, cet étudiant-là, il a beaucoup de pièces. Il a téléchargé des pièces de 2009 à 2018. Comment faire cette partie? Comment faire cette partie? Vous donnez à chaque année, depuis votre bac, quand je dis bac, votre bac 1 ou bac 2, vous donnez chaque année les activités que vous avez participé, les activités académiques. Vous voyez? Exemple, 2009, baccalauréat. Cet étudiant-là a fait son baccalauréat en 2009. Son bac 1, à l'époque, il y avait bac 1 et bac 2. À l'époque où bac 1 était officiel. Donc, c'était mon époque. Cet étudiant-là, pour l'année, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, je dois vous montrer. Vous allez ici sur mon cursus. Vous allez ici, année. Vous cliquez sur année. OK? Vous cliquez sur année. Année 2009, exemple, la première année de votre bac. Votre pays, votre département, ici. Je crois que vous voyez. OK? Année. Votre pays, votre province. Et pourquoi on met province? C'est parce que ici, en France, on est habitué avec le mot province. Mais pour nous, province en Haïti n'est pas la même chose que province en France. Donc, vous allez donner votre département. OK? Bien, OK? Vous allez donner votre département. Exemple, pour cet étudiant, il a fait ses études au département de l'Ouest. OK? Port-au-Prince, ville. OK? Ville, Port-au-Prince. Établissement, vous entrez le nom de l'établissement que vous avez fait votre classe. Vous devez sélectionner ci-dessous le niveau correspondant au nombre d'années d'études après l'obtention du diplôme de fin d'études. Votre niveau, ici, vous allez cliquer pour dire quel niveau. Bac 1. D'accord? Donc, là, vous allez choisir si c'est bac plus 1. Ici, bac plus 1. Ici. Je crois que vous comprenez. D'accord. Vous rentrez votre moyenne. OK? S'il y a commentaire, vous mettez des commentaires. Peut-être que cette année, vous avez été malade et vous mettez ça. D'accord? Et puis, je vais vous montrer très rapidement ce que l'étudiant a fait. OK? Donc, lorsqu'il fait ça, par exemple, il a choisi 2009. Donc, voici, il a dit baccalauréat, équivalent de baccalauréat, lycée national de Pétionville. Maintenant, ici, il y a modifié, supprimer et justificatif. Vous cliquez sur justificatif. Vous justifiez que vous avez été en bac 1, comme l'étudiant, en 2009. Donc, l'étudiant, il a cliqué sur justificatif. Donc, il a téléchargé son relevé de notes bac 1 et son diplôme bac 1. C'est la même chose pour chaque année d'études. La même chose pour chaque année d'études. OK?
Regardez, 2010, l'étudiant a fait bac 2. 2012, maintenant, 2012, l'étudiant a fait ses études, première année d'études universitaires. Donc, il doit justifier avec son relevé de notes de première année. OK? 2013, deuxième année, ainsi de suite, 2014, 2015, jusqu'à la fin de votre étude. Maintenant, ce qui est important dans cette partie-là. Par exemple, ici, vous voyez que l'étudiant, il va préciser ça pour vous. C'est important. Ici, laisse-moi préciser pour vous. 2010, 2012. Donc, l'étudiant, il a sauté l'année 2011. Il serait mieux que l'étudiant, pour l'année 2011, si l'étudiant n'a rien fait durant l'année 2011, il serait mieux que l'étudiant mette quelque chose ici. Pour dire, durant l'année 2011, voici ce que j'ai fait. Si l'étudiant a été travaillé durant cette année, si l'étudiant était malade durant cette année, donc ça, si c'est possible, il serait mieux que l'étudiant mette ça ici, pour l'année 2011. Parce qu'on doit voir de votre bac 1 à votre fin d'études ou à la date que vous appliquez pour ce programme, qu'est-ce que vous avez fait chaque année. Okay? Qu'est-ce que vous avez fait chaque année. Donc, il faut préciser ça. Je crois que vous comprenez. Regardez. Là, l'étudiant, c'est de 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015. Donc, l'étudiant, donc, il a quand même deux activités dans une seule année. Il est en quatrième année dans une université et en première année dans une autre université. Donc, il met 2015 deux fois. Donc, il justifie deux fois. Donc, c'est important. Tout ce que vous faites durant cette période-là, académiquement, vous devez les inscrire et les justifier avec des pièces. 2016, 2017, 2018. Maintenant, ce qui est important, l'étudiant arrive à 2018 et l'étudiant postule pour l'année académique 2021-2022. Donc, l'étudiant doit préciser, ici, ce que je vous avais dit là-bas, l'étudiant doit préciser 2019 et 2020, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que l'étudiant était en train de travailler? Donc, il peut mettre ça là. Il peut mettre ça, c'est bon et c'est important de le faire. Quand vous faites ça, votre dossier est très important. Quand vous faites ça, votre dossier intéresse les gens. Ils voient que bon, ce type-là, il n'a pas pris de repos académiquement. Exemple, 2018, l'étudiant a fait ses études donc, dans une université. Est-ce que 2019, l'étudiant prépare son projet de fin d'études? Sinon, est-ce que l'étudiant est en train de faire un stage? Donc, si l'étudiant est en train de faire un stage, si l'étudiant est en train de travailler, il doit justifier ces 2 années. 2018, j'ai travaillé dans une institution où j'étais le secrétaire, et quelque chose comme cela, et vous justifiez avec une lettre de votre travail. 2019, si vous continuez à travailler, vous faites la même chose. Ou 2019, si vous avez participé dans un programme qui dure 6 mois, quelque chose comme ça, vous devez inscrire ça et puis pour continuer. Cela rend votre dossier très, très, très favorable. Cela rend votre dossier très efficace. Et vous devez toujours justifier les activités académiques dont vous avez participé. Si vous avez participé dans des formations. Mais laisse-moi vous dire, quand les gestionnaires de ce programme voient que vous avez passé 5 ans et que vous n'avez rien fait pendant ces 5 ans-là et que vous avez terminé depuis 2017. Donc là, ils vont se poser la question, mais est-ce que ce type-là, est-ce que cette personne-là est vraiment apte à continuer ses études puisque cette personne n'a rien fait? Est-ce que cette personne-là n'a pas oublié ce qu'elle a appris? Donc c'est bon de justifier qu'après votre étude, vous avez quelque chose académique ou vous avez un boulot, un emploi, et un emploi dans cet emploi-là qui est lié à votre étude et c'est comme si cet emploi-là participe dans votre parcours académique. C'est bon là, c'est bon. Donc pour les étudiants qui pensent qu'il faut mettre une année et télécharge, par exemple, les étudiants pensent qu'il faut mettre, exemple, 2015 à 2017,
2015 à 2018, études en génie civil, de première année à quatrième année, et puis il télécharge tous les relevés de notes. Non, c'est pas comme ça. Vous devez mettre pour chaque année. Première année, par exemple, moi, 2011, première année en génie civil, 2011, première année en génie civil, et je justifie avec les relevés de notes de 2010, de la première année. 2012, deuxième année, je justifie. 2013, troisième année, je justifie. Ainsi de suite. Et la dernière année, je mets aussi mon diplôme, je mets mon relevé de notes du projet, je mets mon attestation de réussite, tous les papiers que vous avez reçus à partir de ce programme pendant cette année-là, vous devez télécharger. C'est bon de justifier, c'est bon de justifier votre programme, c'est bon de télécharger beaucoup de papiers, beaucoup de certificats quand vous l'avez. C'est vraiment bon pour rendre votre dossier très intéressant afin que les responsables peuvent avoir un œil très favorable sur votre dossier. On ne va pas tarder. Et ça, cette partie, je dois vous laisser là. Et pour continuer avec l'autre partie. L'autre partie, c'est pas aujourd'hui. C'est pour les jours prochains. Et c'est la partie très intéressante. Et je prépare cette vidéo pour vous. D'accord? Ici, cette partie qu'on va faire la prochaine fois, c'est cette partie-là. Je remplis mon panier de formation. C'est très important. C'est là que vous allez choisir l'université et la formation. Et dans cette partie-là, vous avez deux choses à faire. C'est de choisir votre formation dans l'université choisie et rédiger une motivation. Je vais vous expliquer comment dans la prochaine vidéo. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est ma mission de vous aider, ma mission de vous encourager, après vos études en Haïti, de venir faire une étude internationale ici, de venir prendre un master, de venir prendre votre licence, de venir prendre un brevet. C'est très important. Ne banalisez pas votre niveau. Vous avez du niveau. Vous pouvez venir ici. Tous les pays, toutes les nations viennent ici. Et pourquoi pas vous? Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Donc, vous pouvez appliquer. D'accord? Au revoir.